Bonjour, nous sommes le 11 janvier. Nous continuons cette très belle semaine qui suit l'Épiphanie, la révélation de ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est tout à fait essentiel au message de l'Évangile. Parce que si Dieu est Dieu, il n'est qu'amour, et si l'amour est amour, il n'est que famille. L'amour ne se garde pas pour soi, l'amour se donne pour créer des liens, tisser des liens qui forment une famille. Que l'on soit d'ailleurs des époux, qu'on ait des enfants, que l'on soit célibataire, qu'on soit consacré, religieux, toute la vie consiste à créer ces liens de famille, de la famille des enfants de Dieu, à l'image et la ressemblance de ce Dieu qui lui-même, de toute éternité, est une relation de trois personnes en un seul Dieu. C'est le mystère ineffable que nous devons, annoncer à temps et à contre-temps, avec beaucoup de joie, de profondeur, de respect aussi, pour que nos frères et sœurs qui butent peut-être sur cet aspect de la Trinité, parce qu'ils aiment l'idée d'un Dieu unique, mais puis qu'ils puissent entrer précisément non pas dans l'unicité, mais dans l'attribut le plus essentiel de Dieu, qui est, comme dit Saint Jean, Dieu est amour. Et c'est cet amour de Dieu qui transparaît à travers le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui appelle son Dieu Abba, Père, Baba. Alors j'invite tous mes frères et sœurs d'autres religions respectables et vénérables au Dieu unique, à comprendre que nous, chrétiens, nous ne sommes pas trithéistes, bien sûr, jamais, mais que nous laissons cette messianité, c'est-à-dire cette onction de Dieu, nous révéler précisément dans son Fils ce mystère de famille. Famille, je vous aime. Tout a été créé dans cette atmosphère d'amour, c'est-à-dire de famille. Dieu lui-même est famille. Non pas un engendrement charnel, bien sûr, et il faut qu'on bannisse absolument toute représentation charnelle, mais une relation d'amour qui est bien autre chose. Puisque, comme dit la lettre aux Hébreux, les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair. Jésus a partagé lui aussi ces pareilles conditions. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et puisqu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. C'est magnifique. Eh bien, relisez ce texte de l'épître aux Hébreux qui nous est donné dans la liturgie de ce 11 janvier. Je vous souhaite une belle journée dans cette perspective. Soyez bénis à la conquête du royaume dans un esprit de famille. Amen.